D'abord, je crois qu'il faut souligner qu'à Centre-Ville en Mouvement, on ne découvre pas véritablement ces données, parce qu'on connaît bien notre réseau, on connaît bien les villes, et ce que l'Institut CSA et Clear Channel ont mis en évidence dans ce baromètre est quelque chose que l'on percevait depuis déjà de nombreuses années. Il y a vraiment une dynamique dans les plus de 100 000 habitants. Il y a vraiment un développement qui est porté par les collectivités territoriales, aidé par l'État, notamment pour l'accessibilité de ces centres-villes, avec des politiques de soutien au développement de sites dédiés pour les bus, de tramways, de métro, et ça joue véritablement un effet d'entraînement, parce que ces infrastructures sont accompagnées aussi de politiques qualitatives pour améliorer la qualité urbaine, et donc on en a des effets très positifs. C'est plus compliqué pour les moins de 100 000. Souvent, elles sont déjà moins dynamiques sur le plan économique. Elles connaissent aussi des reconversions industrielles, des difficultés. Et donc, il faut véritablement qu'il y ait une politique d'accompagnement à la mesure des enjeux qui sont posés pour ces villes de moins de 100 000 habitants. Il faut les accompagner, parce que souvent ce qui manque dans ces villes, c'est, je l'ai dit, l'accessibilité, transport, bus ou niveau de service. Mais aussi, il faut les accompagner pour qu'elles puissent continuer leur politique de qualité urbaine, de les aider aussi pour récupérer un certain nombre de rez-de-chaussée commerciaux qui aujourd'hui sont vides. On voit beaucoup de mètres linéaires de commerce fermés. Et là, il faut qu'il y ait une politique volontariste aussi, accompagnée par des partenaires que l'on connaît bien, comme la Caisse des dépôts, pour pouvoir donner la maîtrise foncière aux collectivités. Si on n'a pas de maîtrise foncière, c'est très très difficile de faire des politiques qui soient des politiques économiques ou commerciales dynamiques. Donc voilà, donnons des moyens nouveaux, soyons innovants, accompagnons les initiatives de ces collectivités qui ne manquent pas d'idées, mais qui parfois n'ont pas les outils parce qu'elles n'ont pas la taille pour avoir des grandes sociétés d'économie mixte ou pour avoir les moyens de préempter et d'accompagner. Donc là aussi, je crois qu'il y a un rôle des collectivités, des pouvoirs publics d'accompagner ces collectivités. Pour moi, les centres-villes dans l'avenir doivent être des centres-villes innovants et imaginatifs, parce que je crois que chaque centre-ville est différent, chaque ville a sa spécificité, donc il faut savoir jouer à la fois sur la spécificité et donner de l'innovation à cette spécificité, ce qui permettra, j'en suis persuadée, à nos centres-villes de passer les difficultés qu'ils connaissent et en même temps de s'inscrire résolument dans l'accueil de nouvelles populations, les jeunes et d'autres bien sûr, et de quelque part construire ensemble l'avenir.